Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. On sait tous comment le lancement de l'animation 3D chez Disney Animation Studios après La Ferme se rebelle n'a pas été des plus fructueux. Mais ce n'était pas leur première tentative, car en l'an 2000 est sorti leur premier film animé en images de synthèse pour suivre la mode Pixar, Dinosaur, qui n'a pas connu un grand succès lui non plus, prouvant une fois de plus l'adage, la troisième fois c'est la bonne. Mais est-ce un film injustement oublié? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En avant pour Dinosaur. Vous pouviez pas trouver un titre plus recherché? Parfois, les plus petites choses peuvent faire naître les plus grands changements. C'était notre morale générique d'intro, qui ne s'applique pas particulièrement à ce film. Il y a des tas d'autres films qui dépeignent des petites actions isolées qui amènent de grands changements. Celui-ci est loin d'illustrer ça de façon spécialement poussée. Je savais pas que je regardais un film Disney Nature. Ce film adore étirer ses moments de contemplation et c'est pas forcément une bonne chose. D'accord, Bambi regorge de moments de contemplation, mais soit ils montrent Bambi qui découvre son monde, soit ils appuient la menace du chasseur, donc ils s'incrustent bien mieux dans la narration. Ici, la moitié du temps, on a l'impression que le film crie « Regardez, on fait de l'image de synthèse !» Wouh! Bon, donc après 3 minutes de contemplation inutile, on passe 4 autres minutes à voir un œuf de dinosaure se faire valdinguer d'un endroit à l'autre après une attaque de prédateurs pour atterrir auprès d'une famille d'accueil simiesque. Tarzan l'a déjà fait? Il éclot juste à ce moment-là parce que timing, alors que l'ancien de la tribu nous fait un putain de visage à faire peur. Ouais, parlons rapidement de l'animation. Les décors sont grandioses et les mouvements des animaux sont bien fichus, mais les expressions faciales sont souvent assez dégueulasses. Un peu dommage quand on suit une histoire centrée sur des personnages et leurs émotions. Je reconnais que ça reste une prouesse pour l'époque, mais tout comme Toy Story, ça a pris un léger coup de vieux. Les bébés grandissent, tu gardes cette chose, et un jour, dès que tu as le dos tourné, ils te croquent un coup de dent. Pas si près de la caméra, s'il vous plaît, j'ai envie d'avoir de l'appétit ce soir. Les choses comme ça, mange les choses comme nous, au petit-déj. Un lion, c'est pas un jouet. Un jour ou l'autre, il va nous avaler tout cru. Pas lui, il est trop petit. Ça grandit, ces bêtes-là. Vous pourriez arrêter de me rappeler de meilleurs films? On s'en débarrasse. D'accord, débarrasse-t'en. Mais... Oui, ces plans rapprochés sur leur derrière étaient primordiaux. C'est toujours mieux que sur leur visage. Mais alors qu'il s'apprête à le jeter dans le vide, le vieux rabougri est attendri. Bah, dégoûtant! Oups. C'est un tout petit détail, mais ça me fait bien marrer qu'on fasse une blague pipi avec le bébé 5 secondes après avoir montré son absence de pénis. Et c'est la seule chose drôle que j'en retire, parce que cette blague était pourrie. La meute de Lémuriens décide donc d'élever le petit Aladar, et on passe direct à quelques années plus tard, où tout le monde a grandi. Mon bébé, si tu veux m'épouser, je t'épouillerai la crinière. Ça, c'est bien. Bizarre, j'avais pas un accent aussi prononcé quand j'étais plus jeune. Oh, il faut toujours que je parte quand il se passe quelque chose. Et à nouveau, ça me rappelle légèrement Tarzan. Vous savez, avec l'acolyte qui grandit avec le héros et qui est doublé par un humoriste célèbre. Et tout comme dans Tarzan, c'est assez dérangeant. Non seulement on n'arrive jamais à voir au-delà de la personne qui double le personnage, mais en plus, contrairement à Muriel Robin, Jamel Debbouze a cette tendance à se réapproprier le texte. Tu sais quoi, je suis ton père. On se sert bassement de sa célébrité pour attirer les masses, et comme son nom à lui seul est considéré comme un bon argument de vente, on le laisse partir en roue libre. Comme il doit se dire « c'est pour les mioches, pas besoin de réfléchir, y a qu'à les faire rire », il se contente de rejouer son personnage dans H. Et c'est dommage parce qu'il a prouvé qu'il pouvait jouer des rôles sérieusement. Allez, fais, regardez comment je fais bien la toupie. Après, il faut reconnaître qu'il choisit pas les meilleurs persos à doubler au départ non plus. On m'appelle le professeur de l'amour. Ouais, du con, c'est quoi un professeur?
Donc il prépare une cérémonie de copulation, il me semble. Ne grimpez pas aux arbres avec le premier qui vous propose de faire des galipettes. C'est bien plus drôle de les laisser espérer. Si le truc de la galipette marche pas, espérez. Il a repris exactement les mêmes termes qu'elle. Nous sommes des scénaristes de génie. Les filles, regardez ce qui vient de débarquer en ville. Votre buffet d'amour à volonté. Ok, que quelqu'un fasse quelque chose avant que ça ne vire en orgie, parce que j'ai pas envie de voir la face de ces créatures quand elles ont un orgasme. Ça fera l'affaire. La pluie de météorites ravage leur île, et seul Aladar, sa mère adoptive Plio, une gamine inutile et les 2 guignols de service en réchappent. C'est le moment le plus touchant du film, où nos personnages pleurent leur perte et doivent aller de l'avant dans ce nouvel univers délabré. Ils finissent par fuir un tas de méchantes bestioles et tombent sur une expédition. Écarte-toi de mon chemin. T'as entendu, Kron? Tire-toi. Il apprend qu'ils émigrent tous vers la terre des nids, un havre de paix où l'eau et la nourriture sont disponibles à foison, à se demander pourquoi personne n'y vit régulièrement, et il se limite aux 2 petites vieilles en queue de fil. Il est pas si amical avec les inconnus d'ordinaire. Pourquoi il se comporte comme un chien alors que toutes les autres races de dinosaures non carnivores sont un peu civilisées et ont un langage articulé? Je vous présente mon grand-père. Plusieurs générations nous séparent. S'il arrive à leur faire croire ça, je change de crèmerie. C'est quoi une crèmerie? Elle parle du fait que la horde se déplace trop vite pour elle et Aladar essaye d'en toucher un mot au chef. Peut-être que tu pourrais ralentir un peu. Laisse-moi le soin d'avoir les idées, Aladar. Pourquoi tout le monde l'a accepté en tant que chef en fait? C'est un truc genre loi du plus fort parce que c'est jamais vraiment précisé. T'inquiète pas, c'est comme ça que mon frère traite les nouveaux. En dehors de ça, c'est un type charmant quand on apprend à le connaître. Oui, l'amoureuse de service est affiliée au gros méchant commandant et ça n'apporte presque rien. Estime-toi heureux qu'il y ait que ces bestioles qui nous suivent. C'était pourquoi ce plan prolongé? Hé, la belle au bois qui dort, c'est ton prince charmant qui te parle, faut se réveiller. Chacune de tes répliques est un crissement de craie à mes oreilles. C'est bon, t'as bien dormi, maintenant c'est l'heure du réveillage. Tu as dit quelque chose? Hey, y'a ta chérie, taille mannequin, des yeux qui sont bien, énorme poitrail. Est-ce qu'ils se sont inspirés de films porno pour certaines de leurs répliques? Votre buffet d'amour à volonté, les filles! Et t'as vu sa grosse poitrine? Même si elle ne se distingue pas particulièrement par son poitrail. Hé, mademoiselle! Tu devrais savoir que c'est pas sa vraie voix. Nous sommes partis pour une longue marche. Et après 2 minutes de contemplation prolongée, ils approchent du lac du désert. Oh, le ciel soit loué. Dépêche, Ima! De l'eau! Tu sais, de l'eau pour boire! Ah, et moi qui croyais que c'était pour se faire un lavement. Mais le lac semble asséché. Prends un éclaireur. Il va reconnaître tout le périmètre. La terre des nids est seulement à quelques jours d'ici. Continuons. À quoi ça sert de faire une reconnaissance du périmètre si vous partez tous à ce moment-là? Mais en creusant un peu, Aladar et ses amis parviennent à faire remonter de l'eau ensevelie. Parce qu'il n'y avait que pour songer à ça. Faut bien forcer un moyen de mettre en avant le héros. Et puis, je suis pas un spécialiste, mais si l'eau a été enfouie sous le sable, ça devrait pas être juste un tas de boue maintenant? Bon, maintenant tu me laisses la place. C'est dingue comme un personnage qui avait tout le potentiel d'être profond peut être réduit à un simple connard unidimensionnel.
On a un type qui a le destin de toute une horde sur les épaules et qui les force à faire ce qui est le mieux d'après lui. C'est le genre de personnage qui a de quoi être bien complexe, parce que ses responsabilités écrasantes le poussent à faire de mauvais choix qu'il pense justes. Mais ce type ne m'inspire rien d'autre que du dégoût basique. À aucun moment je ne ressens un quelconque besoin de bien faire chez lui, juste le coup du « vous devez faire tout ce que je dis parce que c'est moi le chef, gna 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 !» Il pense clairement juste à sa pomme et sa vision du plus grand bien est diabolisée du début à la fin, ce qui réduit une situation au potentiel moral très fort à un conflit d'idées manichéen très basique. Quoi qu'il en soit, Aladar et l'amoureuse de service se rapprochent un petit peu. Pardon. Il y a des gens qui considèrent que c'est du développement de personnage, ça. Et un de casé. Il va enfin pouvoir arrêter de squatter la maison, merde. Mais en revenant, Bruton, le bras droit de Kron, raconte qu'il a été attaqué par des gros dinos. Les Carnator. Il y a vraiment des types qui s'éclatent en nommant certaines races. Ça s'appelle des Carnators parce qu'ils vont faire un carnage. Que se passe-t-il? Les Carnator. Si nous n'avançons pas, ils vont nous rattraper. Et ils devraient déjà vous avoir rattrapé vu que ton bras droit est revenu en étant blessé. Mais pourquoi s'embêter de cohérence logistique? Carna quoi? Les Carnator, une bouche pleine de dents et une mauvaise haleine. Comment tu le sais? T'es sorti avec un d'entre eux? Elle joua des ampoules. Moi, j'ai des ampoules sur mes ampoules. Si je vous disais où elles sont, mes ampoules à moi. Ben t'as qu'à continuer à pied. Notre petit groupe est laissé derrière, de même que Bruton pour ne pas ralentir les autres, et il décide de s'abriter sous des grottes. Puis-je te rappeler qu'il est l'un d'entre eux? Eh bien, je crois qu'il est l'un d'entre nous maintenant. Donc vous aussi vous partez sur cette vision binaire eux-nous? Cette plante poussait sur notre île. Une chance que j'en ai trouvé une ici! Donc Plio l'infirmière lui fait la morale. Quel est ton destin? Mourir ici. Les choses sont ainsi. Seulement si tu abandonnes, Bruton. Et ça aura été la seule contribution des Lémuriens dans cette traversée. Le reste du temps, ils n'auront servi qu'à être là pour faire des gags moisis. Les petites choses peuvent faire naître les grands changements, mon cul. Mais c'était vraiment très important parce que lorsque les gros dinos arrivent, ils ont pris leur temps. Bruton se sacrifie pour que les autres s'échappent dans les grottes. Ce qu'il n'aurait pas fait sans cette scène plus tôt. C'est d'ailleurs un peu contradictoire parce qu'elle lui dit de ne pas accepter sa mort comme ça et 2 minutes après, il sacrifie sa vie. Ce qui, au passage, rend tout son arc de rédemption un peu expédié. C'est difficile de ressentir grand-chose quand vous prenez à peine quelques minutes pour étoffer son revirement de personnage juste avant de le dézinguer. Surtout si c'est suivi par ça. D'accord, on joue encore une fois. Ça commence par un ro, ça finit par un ché. Un rocher. Bon. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Un cul de sac. Dis donc, t'as pris une sacrée pause pour dire ce mot composé. Vous avez frôlé l'interdiction au moins de 12 ans. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Un cul. Mais ce cul de sac cachait en fait une sortie qui menait directement à la Terre des Nids. Putain, ça c'est de la chance. La Terre des Nids, elle est restée intacte. Et ça aussi c'est de la chance quand j'y pense. Donc joie, bonheur, tout ça. Laissez passer Zinedine Zidane du plongeon. Laisse passer mon doigt dans ton cul de sac. D'accord, t'as gagné, film. Je vais pas avoir envie de manger ce soir. Je ne vois pas la horde. Sans parler de Nira. Hé hé, on veut appuyer le fait que vous avez une relation alors que vous vous êtes parlé un total de 3 minutes. Mais la voie normale est bien obstruée et Aladar décide de foncer prévenir le reste de la horde. Mais Kron décide d'être un sale connard bouché pour changer. Tu vas tuer la horde! Je connais un passage qui mène à la vallée! Il reste avec moi! Parce que les conflits forcés, c'est ce qui fait la marque des grands films.
Donc ouais, comme notre méchant veut que tout le monde y fasse tout ce qu'il leur dit, ça dégénère, puis tout le monde finit par suivre le fringant héros. Le gros dino se pointe et ils lui font face en étant tous unis, mais il a une patte a déjà fait ça mieux, et Kron meurt de façon, je crois, ironique. Oh, je suis tellement attristé pour ce gars qui a été un sale con du début à la fin. Mais au moins, ça va grandement affecter sa sœur qui a joyeusement pondu une nouvelle famille 2 scènes plus tard. C'est la mort la plus poignante que j'ai jamais vue depuis celle de Flotsam et Jetsam. Que je vois tes écailles. Ouais. Tu es bien le fils de ton père. Parce que c'était tellement marrant la première fois. Eh, regardez ce que j'ai trouvé. Il y a plein de lémuriennes ici, c'est terrible, ouais. Et tu t'en rends compte seulement après que les œufs d'Aladar ont éclos? Ça se fait pas en un jour ou deux, ces trucs-là. Mademoiselle, vous voulez jouer à quoi comme jeu? Ce film est... ouais. Je lui reconnais qu'il traite certains thèmes matures intéressants. La mort est montrée et traitée de façon très brutale, et j'apprécie le fait qu'on amène une situation où le concept de solidarité est mis à mal. Mais déjà, c'est difficile de qualifier ce film de mature quand à côté on a ce genre de choses. Et surtout, ce film n'essaye pas réellement d'approfondir ses thèmes de façon significative et il délivre une histoire très basique. Ce qui ne serait pas forcément mauvais si les personnages étaient intéressants, mais la plupart d'entre eux sont soit unidimensionnels, soit expédiés, soit carrément irritants. Seule Plio arrive à être un tant soit peu attachante, et même si seuls 2 personnages m'agacent réellement, personne n'arrive à porter le film, et certainement pas notre héros bon samaritain sans profondeur. C'est un film qui offre quelques bons moments mémorables ci et là, mais en dehors de ça, il est globalement médiocre. Et maintenant qu'on a vu comment a été le mauvais dinosaure, voyons un peu ce que donne le bon dinosaure. Ça aurait fait un super jeu de mots en anglais. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.